Sur la montagne de Sion, Jérusalem, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un repas de viande grasse arrosé de bon vin, un repas de viande tendre et grasse et de vin pur. Sur cette montagne, il enlèvera le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, le drap des morts qui couvre tous les pays. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Dans tout le pays, il enlèvera la honte de son peuple. Voilà ce que le Seigneur a promis. Nous avons parlé dans une émission récente sur la fin du chapitre 19 d'Ésaïe de la dimension universelle de Dieu, qui n'est pas simplement le Dieu d'un peuple particulier, mais aussi celui de toutes les nations. Cependant, il est vrai que Dieu, pour se faire connaître au monde, a choisi un peuple, et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains au chapitre 11, rappelle aux chrétiens cette vérité au sujet du peuple juif. Ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. De ce fait, lorsque nous parlons de l'universalité de Dieu, nous devons comprendre que le peuple choisi par Dieu possède plus que le privilège d'une élection unique. Il détient la responsabilité d'être le témoin vivant de la puissance et de la bonté d'un Dieu qui désire étendre à l'humanité entière ce qu'il a démontré auprès de quelques-uns. Parler de Dieu comme le Seigneur de l'univers, c'est rappeler que Dieu n'est pas celui qui divise, mais celui qui rassemble. Que nous pensions à Israël, descendant des patriarches, ou à l'Église, héritière spirituelle de ces mêmes patriarches, le lieu où le peuple de Dieu habite est autant un lieu d'accueil de toutes les nations qu'un lieu de refuge pour ceux qui appartiennent à Dieu. Cet endroit, à la fois refuge et accueil, est symbolisé dans la Bible par la capitale du royaume de Dieu, et suivant les époques et les circonstances, la Jérusalem terrestre ou la Jérusalem spirituelle. Chers amis, marchons ensemble vers la cité de Dieu, vers le lieu de la promesse. Quel que soit l'endroit d'où nous sommes partis, le chemin que nous prenons avec Dieu pour guide nous y conduira. Que Dieu vous bénisse.